Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition. Les titres: Fonds de soutien patriotique, plus de 33 milliards de francs CFA collectés en 3 mois. Au premier trimestre 2025, plus de 33 milliards de francs CFA ont été mobilisés par le Fonds de soutien patriotique, soit un peu plus de 22% de l'objectif annuel fixé à 150 milliards. Une dynamique qui traduit l'engagement constant des acteurs impliqués dans cette initiative. Plus de précisions dans cette édition. Cacao-culture au Burkina Faso, le rêve d'un nouveau trésor agricole. Autrefois incertaine, la culture du cacao est désormais une réalité au Burkina Faso. Malgré les obstacles, le pays ambitionne de se faire une place sur la scène internationale. Les détails dans quelques instants. Coupe du Faso 2025, le dernier carré est connu. 8 équipes ont disputé les quarts de finale de la Coupe du Faso. À la suite des confrontations, 4 équipes ont décroché leurs pieds pour le dernier carré. Ces duels ont tenu en haleine les passionnés du ballon rond. Tout de suite dans les développements de cette édition. Une fois de plus, bonjour. Comme annoncé dans les titres, le Fonds de soutien patriotique continue de jouer un rôle clé dans le financement des actions de défense et de sécurité. Les Burkinabés ont mobilisé plus de 33 milliards de francs CFA au cours de ces 3 premiers mois de l'année 2025. C'est le bilan présenté mardi dernier au Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique. Les détails avec Cécile Sawadko. Plus de 31 millions de francs CFA ont été collectés entre le 1er janvier et le 23 mars 2025 par le Fonds de soutien patriotique. Comparativement au bilan du 22 mars 2024, cela représente une progression de plus de 6%. Globalement, je note que les résultats atteints sont à saluer et à mettre à l'actif non seulement les populations qui se sont mobilisées autour de cet instrument fédérateur, mais également les différents acteurs de mise en œuvre dont le dynamisme et l'engagement ont permis de surmonter les difficultés. En dépit des résultats satisfaisants, il est impérieux de maintenir le cap au regard de la nécessité de mobiliser davantage de ressources, eu égard à l'importance des besoins en termes de renforcement des capacités techniques et opérationnelles pour anéantir l'idée terroriste et jeter les bases de la construction d'une paix durable. Pour ce faire, j'en appelle au maintien de la dynamique en cours et au renforcement de la synergie d'action de toutes les parties prenantes. Pour l'année 2025, les ressources collectées proviennent principalement des prélèvements de taxes et des retenues obligatoires opérées sur les salaires des travailleurs du secteur public et privé, pour un montant estimé à plus de 25 milliards 166 millions de francs CFA. À cela s'ajoutent les sommes collectées auprès des opérateurs de téléphonie mobile et de l'audiovisuel. Les résultats appréciables atteints dans un contexte socio-économique et politique sous-régional et international difficile sont à mettre à l'actif de l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion du fonds, ainsi que de nos vaillantes populations qui ont pris toute la mesure des enjeux. Aussi voudrais-je traduire à tous mon entière satisfaction et vous adresser des encouragements à poursuivre dans cette dynamique en vue d'atteindre les résultats escomptés et de satisfaire aux exigences de transparence et de redevabilité, socle de la gouvernance vertueuse que le peuple burkinabé appelle de tous ses vœux. Concernant les dépenses de l'année 2024, plus de 32 milliards 600 millions de francs CFA ont été affectés à la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie. Ce montant a servi à l'acquisition d'équipements, de carburant, à la réalisation d'investissements et de prestations de services. Ces fonds ont également permis l'élaboration du bilan global 2024, du Fonds de soutien patriotique et le renforcement des capacités d'intervention des forces combattantes. Le président du Faso a prononcé le 1er avril 2025 un discours devant la nation marquant le début du deuxième trimestre de l'année. Dans ce discours, il a dressé un bilan du premier trimestre saluant le progrès réalisé sur le terrain, notamment dans la lutte contre le terrorisme, tout en appelant à la vigilance et à un engagement renforcé pour les mois à venir. Retour sur les points clés avec Cécile Sawadko.
Lors de son discours au palais de Koulouba, le président du Faso a dressé un bilan encourageant du premier trimestre de l'année 2025, tout en appelant à un engagement renforcé pour le deuxième trimestre. Il a souligné les efforts collectifs pour la reconquête du territoire et la sécurité du pays, en incitant les forces vives de la nation à redoubler d'efforts. Nous avons pu progresser significativement sur le terrain. Nous avons pu reconquérir des zones qui étaient sous emprise terroriste il y a 4-5 ans de cela. Nous avons pu donc libérer ces zones. D'autres zones sont en phase de consolidation actuellement, ce qui est donc un progrès très significatif. C'est inviter tous les travailleurs à redoubler d'ardeur pour que 2025 soit une année donc couronnée de succès à tous les niveaux. Tout en saluant le travail exceptionnel des forces combattantes, il a appelé à la vigilance en soulignant que la guerre contre le terrorisme nécessite une attention constante. Nous sommes sur le pied de guerre, nous les attendons de pied ferme, leurs mercenaires et leurs actions. Et je tiens à le dire, nous serons impitoyables. Ils peuvent continuer à rêver, mais le Burkina va poursuivre. Le président a souligné l'importance de l'engagement de tous les citoyens pour mener à bien les projets de développement du pays, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des infrastructures. Le Burkina va rayonner, n'en déplaise à ceux-là qui ont la nostalgie encore des années 87, je le répète. Donc restez concentrés, restez vigilants, tracez-vous des sillons pour le trimestre à venir et pour la suite de l'année. Et nous resterons donc dans ce chemin de la victoire. Nous continuerons de combattre sur le terrain à reconquérir nos différentes zones. Et je puis vous assurer que le progrès qui est fait, les terrains reconquis dans ce premier trimestre sont d'ordre stratégique. Et ça nous a permis d'aller nous implanter jusqu'à la frontière. Et ça, c'est très remarquable. Nous allons poursuivre donc dans ce sens, zone par zone, étape par étape, pour nettoyer le territoire et reconquérir l'entièreté de notre pays. Le message du président a été clair. La révolution se poursuit et nécessite la mobilisation de tous afin de garantir un avenir meilleur pour le Burkina Faso. Nous parlons à présent du Conseil des ministres. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé hier le Conseil des ministres. Ce cadre de concertation gouvernementale a permis d'examiner plusieurs dossiers, notamment dans le domaine de la justice et des ressources animales et halieutiques. Innocent Ilboudo. Le Conseil a adopté un rapport relatif aux résultats de la campagne nationale de vaccination 2024-2025 contre les maladies animales prioritaires. L'objectif principal de cette campagne est de renforcer la couverture vaccinale afin de réduire la propagation des maladies les plus dangereuses et de protéger les animaux. Il faut dire que chaque année, l'État organise des campagnes de vaccination contre les maladies animales prioritaires afin de réduire leur impact sur l'économie et sur la sécurité sanitaire des animaux. Il s'agit également de contrôler ces maladies, voire les éradiquer. Pour cette année, la campagne a été lancée le 11 octobre et a été clôturée le 15 février passé. Donc pour la campagne 2024-2025, nous avons introduit des innovations majeures, notamment en matière de centralisation des opérations de vaccination. Les opérations de vaccination ont été centralisées dans une seule direction générale au sein du ministère et les opérations ont été menées exclusivement par l'administration publique. Nous avons également renforcé la logistique pour la distribution des vaccins partout dans le pays. Nous avons également modernisé ces campagnes de vaccination en introduisant des plateformes numériques qui ont permis le suivi des opérations de vaccination. De nouveau également dans le domaine de la justice, le Conseil a adopté un décret portant conditions et modalités de la détermination du quota réservé au personnel de l'administration publique au concours d'entrée à l'école de magistrature. Ce décret vise à faciliter l'accès à ce concours pour les personnels titularisés de l'administration publique. En rappel, le 26 avril 2024, l'Assemblée législative de transition a adopté la loi numéro 06 qui porte modification de la loi numéro 050 d'août 2015 qui porte statut de la magistrature. L'article 12 de cette loi dit clairement qu'il y a un quota qui est déterminé
pour les agents de l'administration publique et à l'école d'entrée dans la magistrature. Donc ce même article 12 de la loi prévoit que le quota pour l'entrée à l'école de la magistrature sera déterminé par voie de décret. Donc le Conseil a examiné et adopté ce décret lors de ce Conseil des ministres. Le quota a été fixé à 10% de personnel de l'administration publique. Ces mesures prises témoignent la volonté du gouvernement à renforcer la santé publique et animale et assurer la meilleure gestion des carrières au sein de l'administration, tout en facilitant l'accès à des institutions clés comme l'école de magistrature. Ces initiatives s'inscrivent dans une dynamique de développement et d'amélioration des secteurs essentiels pour le bien-être des citoyens et la consolidation des institutions. Les fidèles musulmans se sont rassemblés lundi dernier à Ouagadougou pour célébrer la grande prière de l'Aïd el-Fitr, marquant ainsi la fin des 30 jours de jeûne, de recueillement, de prière et de partage. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a communié cette célébration avec les musulmans à Ouagadougou 2000. Un moment de communion soulignant ainsi l'importance de cette fête dans le renforcement des valeurs de paix et de cohésion sociale au Burkina Faso. Jamila Komporé. Les fidèles musulmans du Burkina Faso se sont réunis en grand nombre le lundi 31 mars 2025 à Ouagadougou 2000 pour célébrer l'Aïd el-Fitr, marquant ainsi la fin du mois de Ramadan. Cette prière solennelle, empreinte de ferveur et de recueillement, a vu la participation du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, venu partager ce moment de communion avec la communauté musulmane. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, les prières ont été adressées pour la paix et la stabilité du pays. On remercie Dieu pour tout ce qu'il a pu faire pour nous, tout ce terrain qu'on est en train de gagner ces derniers temps. Et on continue de prier Dieu pour eux, pour qu'il les protège, qu'il veille sur eux et qu'ils puissent donc récupérer tout notre territoire. Et à travers donc cela, prier pour toutes les forces combattantes de l'espace AES pour que le Sahel puisse connaître la paix. Et souhaiter très bonne fête à tous les Burkinabés, que Dieu nous protège tous, accorde la santé à tout un chacun, nous permette d'avoir notre prospérité, notre développement tant souhaité. Au-delà de son caractère religieux, l'Aïd el-Fitr est aussi un moment de charité et de solidarité. La présence du chef de l'État à cette célébration témoigne de l'engagement du gouvernement à renforcer les liens fraternels au sein de la population. Cette démarche du président est saluée à sa juste valeur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous saluons également la présence du chef de l'État à cette grande prière. Nous savons qu'il est un grand croyant. Dieu n'abandonne jamais celui qui met sa confiance en lui. Nous prions que Dieu continue de le bénir et le fortifier toujours dans sa mission. La célébration de l'Aïd el-Fitr est un symbole d'espoir et de résilience pour le peuple burkinabé en quête de stabilité, de paix durable et de cohésion sociale. Chaque prière, chaque geste de partage et chaque manifestation de solidarité contribue à l'édification d'une nation unie et forte. Le Burkina Faso, connu pour son coton et son or, pourrait bientôt ajouter le cacao à sa liste de production agricole. Le chef André Maître chocolatier est engagé à expérimenter cette culture prometteuse. Entre défis et premiers résultats, le pays rêve de se positionner sur le marché mondial du cacao. Cécile Sawadgo. Et je mets au défi quiconque doute de cela, que si nous décidons aujourd'hui au Burkina Faso d'être dans 3 ans ou 5 ans premier exportateur de cacao, nous le serons. Ce discours du président du Faso, face à la coordination nationale de la vieille citoyenne patriotique, date du 17 février 2024 au Palais des Sports de Ouagadougou 2000. Toutefois, l'ambition pour produire le cacao ne date pas d'hier. En 2019 déjà, dans un esprit pionnier, le chef chocolatier André Bayala avait initié une première expérimentation en plantant les premiers cacaoyers. 5 ans plus tard, en 2024, il a récolté sa première production. Bien que modeste, elle marque un point de départ pour la culture du cacao au Burkina Faso. C'était déjà vérifier si la cacao culture était possible chez nous.
Mais avec les résultats que nous avons actuellement, et nous sommes convaincus à 100% depuis 3 ans que le Burkina peut produire un cacao de meilleure qualité. Ce n'est pas une production conséquente. Elle n'est pas aussi grande pour dire que nous allons nous prendre en charge. Ici, nous utilisons une demi-tonne de cacao par mois pour la production du chocolat. Donc vous imaginez, comparativement à ce que nous produisons, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, le centre de formation professionnelle au métier de bouche du chef André Bayala dispose d'un champ d'1 demi-hectare consacré au cacao. De plus, le gouvernement, dans sa vision de vulgariser cette culture, a distribué plus de 30 000 pieds de cacaoyers dans plusieurs localités du pays. Ces plantes ont été bien étudiées. Au niveau du Ghana, le cacao du Ghana, il prend 4 ans pour sa production. Et sa durée de vie, c'est 40 à 60 ans. Alors, si vous allez vers la Côte d'Ivoire, par exemple, ils sont sur une cabosse qui produit en 1 an, 6 mois, mais qui a une durée de vie de 25 ans. Et au Burkina, je pense que nous avons préféré les semences de 1 an, 18 mois, 6 mois, pardon, pour nous permettre déjà de lancer la culture. Nous avons commencé à faire la production conventionnelle dans le village de Kampala, qui est situé à environ 18 km de Pau. Et là, nous sommes en train de faire un champ conventionnel sur 2 hectares où nous allons commencer à produire le cacao. Au-delà de ça également, dans la région de Bobo-Dioulasso, il y a des producteurs qui ont reçu des plants. À Koubri également, ils ont reçu des plants. Si l'initiative est prometteuse, plusieurs obstacles se dressent sur la route des producteurs. Le secteur doit relever plusieurs défis, notamment celui d'un environnement climatique exigeant. La première difficulté, c'est que les gens ne sont pas formés. Et vous savez, le cacaoyer, c'est une plante très capricieuse et qu'il faut éviter avec le stress hydrique. Alors, pour cela, ils ont besoin d'une formation. Tous ces jeunes qui veulent s'engager, il faut les former. Et pour cela, il faut les regrouper soit dans les champs-écoles, ou soit il faut les regrouper dans les coopératives et les donner les formations adéquates. Et puis je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement nous a donné 5 ans pour la production du cacao. Et je pense que d'ici les 5 ans, tout va rentrer en ordre. Avec un engagement collectif des acteurs agricoles, du gouvernement et des chercheurs, l'Orbre pourrait un jour s'ajouter aux richesses du pays. Une aventure agricole à suivre de près. Nous allons à présent en santé. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes au Burkina Faso. Cette maladie engendre de nombreuses conséquences, surtout psychologiques au sein des familles des victimes. C'est le cas de Monsieur Belem qui a perdu son épouse de suite de cancer du sein. Entre tristesse et désespoir, Monsieur Belem a vu sa vie bouleversée. Les détails avec Jamila Compaoré. En 2008, Dame Belem a été diagnostiquée du cancer du sein. Cela a été un choc pour M. Belem d'apprendre cette nouvelle. Une épreuve difficile pour un jeune couple qui avait la vie devant lui. Elle avait voulu faire sa prière et puis elle a senti une sorte de pesanteur au niveau de la poitrine, comme si quelque chose la tirait vers le sol. Et déjà avec la mammographie, il y avait déjà quelques inquiétudes. Et tout de suite, en tout cas assez rapidement, elle a pris contact avec un cancérologue. Lorsque le diagnostic a été posé, on nous a dit qu'elle était déjà au stade 2 de la maladie, donc la maladie était assez avancée. Des années à mener cette bataille contre le cancer du sein, entre chimio et radiothérapie, ablation du sein, suivi de 2 interventions hors du pays, Dame Belem est brusquement arrachée en 2015 à l'affection de sa famille. Un malheur qui vient briser les espoirs de cette dernière. Des séquelles psychologiques, M. Belem en a subi durant cette période tragique. Un jour,
nous y sommes allés. Et puis, voilà, arriva ce qui devrait arriver. Je crois que nous étions pratiquement dans la salle d'attente quand voilà, il a été constaté le décès de mon épouse. Et puis, bon, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, le constat a été fait. Et puis, bon, il a fallu retourner à la maison parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Il faut vraiment avoir du temps pour accompagner un malade. Il faut avoir beaucoup de compassion, s'oublier soi-même pour regarder le malade et puis ou la malade. Et voilà, savoir que les choses ne vont pas être faciles. Il y aura des moments de pleurs, des moments de difficulté, des moments de déception, forcément. 10 ans après, la blessure due à la perte de l'être aimé est encore ouverte. Mais M. Belem tient bon et continue le combat pour leurs enfants. J'ai essayé tant bien que mal de continuer à vivre. Et quand on dit continuer à vivre, c'est-à-dire qu'on est maintenant seul, votre épouse n'est plus, donc vous faites face à la vie, vous êtes obligé de continuer à être le père et la mère des enfants. La vie est ainsi faite, qu'est-ce qu'on peut? Le film de la vie se poursuit. Espérons des lendemains meilleurs. Cette incursion dans la famille Belem vient rappeler que le cancer du sein est un problème de santé publique dont les conséquences sont amères. Cependant, un diagnostic précoce aurait pu limiter les dégâts. M. Belem invite les hommes à accompagner régulièrement leurs compagnes auprès des spécialistes pour des examens afin d'éviter tout risque de décès prématuré dû au cancer du sein. Sport, les quarts de finale de la Coupe du Faso se sont joués du 1er au 3 avril dernier dans la ville de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. À l'issue de ces confrontations, 4 équipes ont validé leur ticket pour la suite de la compétition. Parmi les qualifiés, on retrouve 2 équipes de Bobo-Dioulasso, une équipe de la région des Cascades et une équipe de Ouagadougou, illustrant la diversité et la concurrence entre les régions dans ce tournoi national de football. Suivons ce reportage de Innocent Ilboudou. Le mardi 1er mars 2025, le stade Issoufou Joseph Konombo a été le théâtre d'affrontements haletantes entre le Real du Faso et l'Asfa Yenenga. Les 2 équipes se sont livrées une bataille intense, mais malgré plusieurs occasions de part et d'autre, aucun but n'a été inscrit durant le temps réglementaire. La décision s'est donc faite au tir au but où le Real du Faso a su faire preuve de sang-froid pour l'emporter 4-2 et décrocher son billet pour le dernier carré. À Bobo-Dioulasso, le scénario a été similaire entre Raimo FC et les RCB. Après un match âprement disputé, conclu par un score de parité 1 but partout, la qualification s'est jouée également au tir au but. Le Raimo FC s'est montré plus adroit dans cet exercice et a arraché son ticket pour les demi-finales. L'Union sportive de Ouagadougou accueillait le Sporting de Cascades dans la capitale burkinabé. Après une première période équilibrée, Abdel Nouhoun Junior Kone a débloqué la situation à la 64e minute en trouvant le chemin des filets. Le jeune attaquant ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a doublé la mise à la 68e minute grâce à un coup franc direct à l'entrée de la surface de réparation. Avec cette victoire nette de 2-0, le Sporting des Cascades confirme son statut d'équipe à suivre dans la compétition. Une quart de finale qui se gagne à 2-0 avec une équipe de 2-2. Je crois que c'est à féliciter. Les enfants ont fait le travail comme il fallait. On a la victoire, je crois que c'est bon pour l'équipe, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la suite du championnat aussi. C'est une équipe qui va venir chercher. Il va laisser en bloc et chercher à attendre l'adversaire pour aller à des contres. Donc on s'est préparé en fonction de ça. On savait que ça allait tarder, mais ça allait arriver. Si on restait concentré sur ce que nous aussi on s'est dit. Ils ont fait un plan, nous aussi on avait un plan. On est resté dans le plan qu'on avait mis en place. Bon, ça fait début, je crois que c'est pas mal. Le dernier quart de finale s'est joué jeudi au stade Wobi de Bobo-Dioulasso et a vu le RCB s'imposer face à Vitesse FC sur la plus petite des scores.
Dès la 16e minute, Ousmane Traoré en grande forme a ouvert le score d'une belle réalisation. Toutefois, moins d'un quart d'heure après son but, il a été expulsé, laissant ses coéquipiers en infériorité numérique. Malgré cette difficulté, le RCB a su faire preuve de solidarité et de rigueur défensive pour conserver son avantage jusqu'au coup de sifflet final. Après ces quarts de finale intenses, le tableau des demi-finales est désormais complet. Le Real du Faso, l'ASFB, Raimo FC et le Sporting des Cascades vont désormais s'affronter pour tenter d'obtenir leur ticket pour la grande finale de la Coupe du Faso 2025. Qui affrontera qui dans les derniers carrés? Pour l'heure, la pression monte et les équipes encore en lice devront redoubler d'efforts pour aller au bout de cette prestigieuse compétition. Nous suivons à présent l'actualité sous forme de brève. À l'international, en RDC, des discussions en cours avec les États-Unis pour développer ses ressources minières. La République démocratique du Congo RDC et les États-Unis sont en pourparlers pour développer les ressources minérales du pays. Cette information est parvenue le lundi 3 avril à l'issue des entretiens avec le président congolais à Kinshasa. Le Congo étant le premier producteur mondial de colbalt, un minerai clé pour la fabrication des batteries, des véhicules électriques et des smartphones, possède également d'importantes réserves d'or, de diamants et de cuivre. Aux États-Unis, l'Organisation mondiale du commerce et le Fonds monétaire international ont exprimé des inquiétudes face aux nouvelles taxes douanières imposées par l'administration du président Donald Trump. Selon eux, ces mesures pourraient perturber le commerce international et freiner la croissance économique. L'OMC a annoncé dans une déclaration jeudi que les droits de douane américains, y compris ceux mis en place plus tôt cette année, pourrait réduire le commerce mondial des biens de 1% d'ici 2025. Ces précisions marquent un net recul par rapport à ces prévisions précédentes qui tablaient sur une croissance du commerce. Madame, Messieurs, et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Fadima Web TV.